Bonjour, je suis enseignant en hydraulique à l'Université d'État d'Haïti et je suis très heureux de participer à ces MOOC d'hydraulique fluviale à travers des exemples de mon pays. Et justement, l'objectif dans cette leçon est de montrer par un exemple haïtien comment il est possible de caractériser une rivière en vue de construire un modèle hydraulique de celle-ci. Notre choix s'est porté sur la rivière de Cavaillon, qui est représentative d'une rivière de moyenne montagne. Nous allons situer la rivière, présenter le contexte hydrologique et la topographie de son bassin versant, voir comment on peut traduire ces caractéristiques en données utilisables pour un modèle d'écoulement et enfin préciser les conditions à l'amont et à l'aval du tronçon de rivière que nous allons étudier. Commençons par situer la rivière de Cavaillon dans le contexte haïtien. Comme nous l'avions dit auparavant, le pays n'est pas très étendu, 1/20 de la superficie de la France, mais la densité de population est impressionnante. D'autant plus que le pays est très montagneux, si bien que la population est concentrée sur un territoire limité. Par ailleurs, le caractère montagneux d'Haïti façonne le réseau hydrographique. Les rivières sont plutôt courtes, avec des pentes localement fortes, propices à des événements catastrophiques. Approchons-nous de la province du Sud, où se trouve la rivière de Cavaillon et son bassin versant, ses affluents principaux et quelques villes situées le long de son cours. Allons sur place pour décrire la rivière. La rivière de Cavaillon, dans sa partie amont, la pente est de 2%, alors que dans la partie aval, sur la majeure partie de la rivière, la pente est de 1 à 6 pour 1000. Donc ce n'est pas un torrent de montagne, ni une rivière de plaine avec des méandres assez paresseux. La rivière fait 50 km entre la source et l'embouchure. On peut voir sur cette représentation topographique que la majeure partie de la rivière se trouve à une altitude relativement faible. Nous allons nous intéresser au tronçon compris entre Dory et Grande Place, soit 23 km pour un dénivelé de l'ordre de 40 mètres. Bonjour à tous. Je prends le relais pour vous parler brièvement du contexte hydrologique. À l'image du relief tourmenté du pays, les précipitations annuelles sont très variables suivant l'altitude et les saisons. Haïti est sur la trajectoire des cyclones tropicaux majeurs, porteurs de précipitations diluviennes. Les précipitations dépassent 2000 mm par an dans la partie amont de la rivière de Cavaillon. Elles sont de l'ordre de 1000 mm par an dans la partie aval. Le débit moyen de la rivière de Cavaillon est estimé à 8 mètres cubes par seconde. Mais le débit décennal, celui qui a une chance sur 10 de se produire dans l'année qui suit, monte jusqu'à 200 mètres cubes par seconde. Pour développer un modèle de l'écoulement dans la rivière, un des éléments essentiels est de décrire sa topographie. Comme on vous l'a expliqué dans une leçon précédente, la topographie de la rivière est essentiellement décrite
par une succession de sections transversales. Pour le tronçon des rivières entre Dory et Grand Place, ce sont pas moins de 97 sections qui ont été mesurées. Approchons-nous de la rivière et du tronçon compris entre les sections 87 et 95 et voyons comment on a mesuré par exemple la section 91. Décrivons d'abord les instruments de mesure que nous avons utilisés. Quels instruments de mesure allez-vous utiliser? Bon, pour réaliser la bathymétrie de la rivière, nous, on utilise un GPS différentiel, comme vous voyez ici. Cet appareil est constitué de 3 parties, une station de base, une station mobile et il y a l'antenne avec la radio. Donc la station de base communique avec la station mobile par l'intermédiaire de l'appareil radio. La station mobile, c'est celle que vous allez utiliser dans la rivière pour mesurer les différents points de la polygonale. Exactement. Et cet appareil donne une position en altitude et longitude d'une précision de 1 cm. Mais quant à l'élévation, en temps réel, elle n'est pas précise en absolu. Mais en relative, elle est excellente d'un point à l'autre de l'ordre de 2 cm. Comme le montre le schéma, on mesure en chaque point I la position XI et l'altitude ZI, générant ainsi une polygonale qui va représenter la section transversale de manière simplifiée. On peut suivre la progression de la station mobile en rive gauche, au centre, et en rive droite, cette dernière étant plus escarpée. Ces mesures doivent maintenant être traduites en une géométrie simplifiée de la rivière, ce que nous nommons un modèle hydraulique qui convienne à l'étude de l'écoulement. Revenons à notre tronçon entre les sections 87 et 95. Les différentes sections transversales sont représentées conventionnellement en regardant vers l'aval. Nous pouvons représenter les sections successives dans une vue 3D. La ligne bleue relie entre eux les points bas de chaque section, ce qu'on appelle le talweg. Dans la représentation ci-dessus, toutes les sections sont centrées sur le talweg, auquel on attribue alors l'abscisse 0. En dessinant les sections et les talwegs en fonction de la distance depuis l'amont du tronçon, on obtient le profil en long de la rivière. Même si localement on observe des variations de pente et même des contrepentes, on peut constater une diminution de pente moyenne de l'amont vers l'aval. Revenons à une section transversale type. Pour une section donnée sous forme d'une polygonale, on déterminera d'abord le niveau du point le plus bas, ZB, le talweg. Ensuite, le niveau du point le plus haut où la section est définie, Zmax. Et enfin, le niveau Zmin, en dessous duquel l'écoulement se séparerait en plusieurs chaînons. Supposons un niveau d'eau Z qui correspond à une profondeur H. Nous verrons que deux paramètres sont utiles pour calculer l'écoulement.
l'air mouillé qui donne de l'espace à l'écoulement et le périmètre mouillé qui a plutôt tendance à freiner l'écoulement par frottement de l'eau sur le lit et les berges. Pour calculer l'air mouillé et le périmètre mouillé en fonction de la profondeur H, on peut soit considérer la surface comme la somme de tranches verticales, soit comme la somme de tranches horizontales en s'appuyant sur les sommets de la polygonale. On peut voir ici la variation de l'air mouillé A et du périmètre mouillé P en fonction de la profondeur pour la fameuse section 91. On constate que si l'air mouillé varie de façon plutôt régulière, il n'en va pas de même pour le périmètre mouillé. Il nous reste à définir les conditions à l'amont et à l'aval du tronçon que nous voulons étudier. Nous verrons que le plus souvent, nous devons connaître le débit à l'amont, ce qui est possible ici grâce à la présence d'un déversoir à Dory. Il existe une relation entre le niveau à l'amont du déversoir et le débit. Il suffit donc de mesurer ce niveau pour calculer le débit. Quant à l'aval, nous verrons que c'est d'un niveau d'eau que nous avons besoin pour calculer l'écoulement. Une telle mesure existe à Grand Place, à une distance suffisante de l'embouchure de la rivière dans la mer Caraïbe pour éviter de devoir tenir compte des marées. Nous avons tout mis en place pour caractériser la rivière par une géométrie simple. Nous sommes prêts à entrer dans le vif du sujet et à voir dans les leçons suivantes comment calculer l'écoulement. À bientôt.